Alors bonsoir à toutes et à tous. Bien sûr, dans les circonstances que nous vivons, on va dédier le cours pour la Hatzalat Kol Israël et aussi pour attacher une protection pour tous les soldats et une Refoua Shelema pour tous les blessés et la consolation malheureusement pour tous les gens qui ont été endeuillés. Et bien sûr la libération des otages. Il faut bien comprendre qu'en tant que croyant, quand on a un événement qui arrive d'une telle violence, oui, on sait que, évidemment, c'est l'œuvre de Amalek, mais Amalek, on sait très bien que c'est la même gématria que Safek, et Safek c'est le doute. Et toujours les Chachamim ils disent qu'il y a un parallèle entre Amalek et nous. Ça veut dire que quand nous on est Safek, quand nous on doute, alors lui il est Vadaï, il est sûr. Et quand nous on est Vadaï, on est sûr, alors lui il est Safek. Quand nous on est unis, lui il est désuni. Quand nous on est désunis, lui il est uni. Il y a une logique, c'est facile à comprendre. Alors au-delà de l'horreur et au-delà du choc, il faut réussir, parce qu'il faut quand même comprendre qu'on est revenu à l'époque des pogroms. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très très grave. Même les goïms, ils parlent de la Shoah, ouais. Mais d'arriver à comprendre que qu'est-ce qu'il y a derrière. Si comme un enfant, il a fait une bêtise, tu peux rester bloqué, paralysé, ou tu peux dire, bon, pourquoi il a fait ça? On essaye. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser cette énergie négative et en faire du positif? Alors, il y a deux comportements. On avait cité ici ce midrash incroyable, que quand Yaakov Avinu, les frères de Yosef, ils ont amené la tunique en sang, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à crier, il s'est mis à pleurer. Il a dit, mon fils, il a été massacré par une bête sauvage. Il a dit, la manistera d'Arki mi Hachem. Pourquoi mon chemin, ma destinée, elle est cachée d'Hachem? Ça veut dire Hachem, il s'est détourné de moi. Et là-bas, le Midrash, il a une phrase incroyable. Il dit, Amar HaKadosh Baruch Hu, Ani asuk lamlich et beno. Ouais, moi, je suis occupé à rendre son fils roi. Et lui, il dit, la manistera d'Arki. Vous comprenez la question? Ouais. Maintenant, lui, Yaakov Avinu, il voit la tunique en sang de son fils. Qu'est-ce qu'il dit? Mon fils est mort. Et Hachem, il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi il se plaint encore? Je suis en train de me préparer, son fils, il va devenir roi d'Égypte. C'est bizarre. En vérité, comme dit le Rav Colombo, je ne sais pas si vous l'avez connu, le Rav Colombo, non pas celui-là d'ici, celui qui était diffusé à la télé, le Rav Colombo, il a dit, pas de cadavre, pas de meurtre. Il n'y a pas de cadavre. L'inspecteur Colombo. Ouais. Il y a un temps de réaction quand même. Hein. Ouais, parce qu'il y a un Rav Colombo. Mila Shamaim. Toute la semaine, j'ai fait la blague, mais ici, elle tombe pile. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que Yaakov Avinu, il n'a pas vu le corps de Yosef. Il a vu la tunique. Donc, il a été paralysé par le présent. Il n'a pas cherché le futur. Il n'a pas dit Gamzou, Letova. Ouais. Il est resté dans le Gamzou. Wow. Choqué. Bien sûr que c'est difficile. Parce que c'est au niveau de chacun. C'est Yaakov Avinu. Si c'est nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois, il faut essayer de savoir comment on va transformer une énergie négative en positive. Moi, j'ai vu des couples qui ont été sauvés par un soupçon d'adultère. Il y a eu un soupçon, le gars, il a eu peur, il s'est affolé, il m'a téléphoné en cri. Je lui ai dit, dis-moi, ta femme, pourquoi elle parle tellement avec ce monsieur? Il a réfléchi dans son comportement, il n'est jamais à la maison, il ne lui parle pas. Eh bien, il a organisé un voyage, ils sont partis tous les deux, et grâce à Dieu, ils en ont fait 3 autres après. Ouais. Donc, en fin de compte, il a été sauvé, son couple, par le... Ouais. C'est pareil, un enfant, une bêtise. Tu peux le braquer, tu peux le plaquer, tu peux le fracasser, ou tu peux dire, viens mon fils, on va s'asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pourquoi, le comment? Et l'enfant, il tire une leçon. Donc l'idée, elle est là. Où on va rentrer dans le piège des journalistes et des éditos et des médias et des analyses et le pourquoi et le comment et qui il faut accuser, le Shin Bet, le Netanyahou, Babadada. Ou alors non, on va dire, qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ouais. Parce que vous savez, avant que ça arrive tout ça, il y avait cette guerre en Israël avec la Cour suprême et tout ça. Et moi, la vérité,
quand je voyais le niveau d'antisémitisme des Juifs, j'ai eu plus peur de ça que des attentats. Oui, parce que Bechol makom sheyesh piroud yesh mita, il dit le Ramban. Kol makom sheyesh piroud, dès qu'il y a une séparation, il y a la mort. C'est ça que machloket, ça s'écrit avec les lettres de chelek et de met. Les trois lettres du milieu, c'est chet, lamet, kouf, chelek, les chalek, séparés. Première lettre mev, dernière lettre tav. Donc, quand tu es mechalek, ça meurt. Quand tu sépares le fruit de l'arbre, il meurt. Tu enlèves le membre, il meurt. Tu sépares la femme de l'homme, le couple, il meurt. Tu sépares les enfants, la famille, elle meurt. C'est-à-dire que la mort, elle est dans le piroud. Donc, si la mort, elle est dans le piroud, elle est dans la séparation, donc la vie, elle est dans la réunion. C'est pas chaud. C'est facile à comprendre. Au niveau microscopique, une cellule, elle arrête d'être alimentée par celle d'à côté, elle meurt. C'est ça le cancer. Ouais. Au contraire, c'est 24 millions d'échanges qu'il y a entre les cellules, entre deux cellules chaque jour. C'est ça qui alimente la cellule. Donc la vie, c'est l'échange. La mort, c'est la séparation. Donc de la même manière, nous, en tant que croyants, ouais, on a deux solutions. Soit on va rester paralysé, et c'est vrai, il y a de quoi. Moi, pendant une semaine, j'arrivais à rien faire. Soit on va dire, ok, allez. Et les gens, après les camps de la mort, ils ont créé une yeshiva. Ils sont remariés. Et il y en a qui sont restés bloqués. Maintenant, tu ne peux pas juger, parce que tu n'étais pas là-bas. Ouais. Mais, d'un autre côté, de réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire avec cette énergie incroyable? Parce que maintenant, on voit Union nationale, tout le monde est d'accord. C'est beau, ok. Ça veut dire qu'il faut 1400 morts pour faire l'Union nationale. C'est ça qui est... Comprenez ou non? Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans une situation de cinglé total. Oui? Oublie maintenant, c'est vrai, oublie les morts et tout ça. Même un couple. Je leur dis, mais vous êtes en train de partir vers le divorce. Oui, mais vous savez pas ce qu'elle m'a dit. Mais je m'en fous de ce qu'elle t'a dit. Je te dis, regardez ce qui est en train de se passer là. Il y a 4 enfants. Et vous êtes... Oui, mais lui, elle manque de respect à ma mère. Mais on s'en fout de ta mère, qu'elle crève. Je veux dire que... Mais vous êtes sur la ligne du divorce. Il n'y a pas un qui se réveille. Et quand on reçoit la lettre d'avocat, ah, Rav Chetrit, qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon couple? Pourquoi tu veux le sauver? De toute façon, tu as tout fait pour que ça pourrisse. Pourquoi tu veux le sauver maintenant? Ouais, c'est pareil, un enfant. Occupe-toi de ton fils, va lui parler, passe du temps avec lui, donne-lui l'amour de la Torah, fais des chants le Shabbat, va te promener avec lui. Non, j'ai pas le temps. Après, Rav, vous pouvez lui parler, j'ai trouvé une barre de shit en dessous ça. Moi, je suis qui, moi? Moi, je suis un urgentiste. Je ne suis pas Chevra Kadisha. Ne m'amenez pas des morts. Amenez-moi des vivants. C'est ça l'idée. Alors, nous, dans chaque situation, on doit décider, ouais, la question, elle est, comment ça se fait qu'on n'a pas réagi avant? Et ensuite, de quelle nature elle doit être notre réaction après? Parce que maintenant, on est après. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Ils disent, avant, tu dois être les Khatrila. Tu dois être a priori. Ouais. Et après, si tu es Bédiévet, qu'est-ce que tu dois faire? On est déjà a posteriori. Ils disent, tu dois te remettre les Khatrila. C'est ce que dit la Gemara dans Brachot. Ouais. Celui-là qui a profité de ce monde sans bracha, alors la Gemara dit, Maïta Kanta, comment il peut réparer? Maintenant, il a mangé, il n'a pas fait la bracha. Bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, tu dis, Maïda, va, hein, ce qui est passé est passé. Maintenant, il a mangé la pomme, il a digéré. Ouais. Il dit, Yelech Etzel Chacham, il doit aller chez un Chacham. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'il va lui faire le Chacham? Puisqu'il a déjà mangé. Il dit, il va aller chez le Chacham et il va apprendre les halachot brachot, ouais, pour pas qu'il arrive à ce genre de situation. Il dit, mais je ne comprends pas. Les halachot brachot, les lois, il fallait les apprendre avant. Et maintenant, on est Bédiéved. Ici, c'est un chidouche extraordinaire. C'est que le Bédiéved, il doit se remettre les khatrila. Sinon, tu vas partir dans une dynamique de Avera, Vegoret, Avera. Tu as fait une bêtise dans le business. Tout de suite, tu répares. Excuse-moi, je te rends l'argent. Finalement, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas ce genre de truc. Non, tu dis non, je le prends quand même. Ça fait rien. En plus, pour la trésorerie, j'ai besoin. Et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Et après, tu te retrouves en prison. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Parce que Avera, Goret, Avera.
La bêtise entraîne la bêtise, le mensonge, il entraîne le mensonge. Donc il faut tout de suite arrêter l'hémorragie, tout de suite. C'est pareil, tu as dit un mot tordu à ta femme, ouais, ou à ton mari, tu dis pas, eh ben tant pis pour lui, c'est Mina Shamaïm. Non, 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 non. Tu vas, tu t'excuses. Oui, mais je vais rater l'avion. Rate l'avion. Rate l'avion et ne perds pas ton couple. Vas-y, retourne. Ah, mais pourquoi c'est à moi de faire l'effort? Mon père, il n'a jamais fait d'effort. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Alors, vas-y, va faire l'effort. Arrête de faire la tête dure. Ouais, tu vas. C'est dur, ça fait mal. Ça fait mal. C'est vrai. Tu sais, cette douleur, c'est ça la capara. Ça fait mal. Tu dis, mais ça va être l'enfer. L'enfer dans ce monde-ci et pas dans l'autre monde. Parce que les midotes que tu as cassées ici, tu n'auras pas besoin de les souffrir au Lamaba, au Gehinam. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, encore une fois, c'est que il s'est passé ce qui s'est passé. On ne va pas le nier. Ça s'est passé. Ouais. Pas comme les autres qui disent ça s'est pas passé. Ça s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça a développé une énergie extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on prend des engagements? Comme le thème? Ouais. Ou alors on reste dans la rébellion? Ouais. Où il était Dieu, où il était Dieu? Ouais. Ou alors on reste dans la paralysie. J'ai plus de force. J'arrive plus à rien, j'ai plus envie de rien. C'est les trois solutions possibles. Et ce sera dans n'importe quelle épreuve, ça sera les trois attitudes possibles. Mais il faut choisir. Il y a une attitude de maturité, il y a une attitude d'immaturité et il y a une attitude de paralysie. Tous les systèmes, c'est pareil. Ouais, n'importe quelle épreuve. Maintenant, cette épreuve-là, elle est très très chargée au niveau émotionnel. Des fois, c'est une épreuve très chargée au niveau intellectuel. Des fois, c'est une épreuve très, très chargée au niveau stress, par exemple financier. Ouais, il y aura des épreuves. Il y aura toute la vie, il y aura des épreuves. Et à chaque fois, il y aura trois possibilités. Ou tu seras dans une logique de tamim tieh imachem elokecha, ça veut dire la vie, elle passe avant. Allez, il faut y aller. Ouais. Ou non, tu vas être dans une rébellion. Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi? Tu sais que ça ne sert à rien, tu sais que ça ne change rien, mais ça t'offre un prétexte pour pouvoir manger ta rêve, donc ça peut être utile. Bah oui. Parce que quand tu donnes une raison à une réaction, il y a deux solutions. Soit c'est une raison, soit c'est un prétexte. Comment tu sais que c'est une raison? Parce qu'elle est raisonnable. Donc si tu vois que ta raison n'est pas imprégnée de da'at, c'est que c'est un prétexte. Et le prétexte, oui, il est souvent lié à l'ignorance. Puisque le prétexte, c'est avant le texte, prétexte. Comme il est à Maharet, il est ignorant, il ne connaît pas la Torah, alors il est avant le texte, donc il a un prétexte. Mais celui qui étudie la Torah, alors il est après le texte, donc il a le da'at. Il va comprendre, il va tirer une leçon. Et c'est dur, hein, et ça fait mal au ventre, et il grandit. Donc c'est pour ça que toute cette semaine, j'ai donné que des cours, le matin, l'après-midi, dans des écoles, dans des communautés, dans des familles, où on a essayé, déjà moi à titre personnel, de faire teshuva et d'essayer d'améliorer, parce que je pense que c'est la seule réaction raisonnable qu'on peut avoir. Tout le reste, c'est de l'ambiance, c'est de la politique, c'est de la parchanout, on dit en hébreu. Ouais. Tu fais des commentaires et on parle et on reparle et on parle et on reparle. C'est rien. C'est comme tu prends un jaune d'œuf et tu fais une mayonnaise de 1 mètre. C'est quoi le problème? Où il est la racine? Où il est le shoresh? Prends les choses à la racine. Ouais. Et quand tu ne l'as pas fait, les khatrila, fais le bédiévé. Allez, va traiter la chose. Donc ici, Mina Shamaim, on tombe sur cette paracha incroyable. Comme on l'a expliqué déjà 1 million de fois, que la Torah, elle ne s'appelle pas Sipour, elle s'appelle Oraïta, enseignement. Donc la Torah ne vient pas nous raconter des événements qui sont passés, elle ne nous donne que des sources d'enseignement. Donc nous, on va voir dans cette paracha de Lech Lecha, quand c'est marqué Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha, va-t'en, va, mi artsecha de ta terre, mi molatecha de ton pays d'origine, mi betavicha de la maison de tes parents, et la reste Asherareka vers la terre que je te montrerai. Là-bas, le Baal HaTurim, il dit une chose incroyable.
Pourquoi c'est marqué Vayomer? Il aurait pu dire Vaïdaber. Il dit Patar be'amira belachon shenivra haolam. Comme Hachem, il a créé le monde avec Asara Ma'amarot, c'est-à-dire 10 fois, Dieu, il a dit Vayomer. Vayomer, Yehi Or, Vayomer, ouais. Il dit chez Asara Ma'amarot Nivra Olam, parce que le monde a été créé par 10 paroles. Vekulo lo Nivra, et là, Bisrout Avraham. Et tout a été créé par le Srout d'Avraham. Donc, pour te montrer que tout a été créé par le mérite d'Avraham, on a mis un langage de Vayomer ici. D'accord? Puisqu'on parle à Avraham et le monde, il a été créé. De la manière, c'est pour ça que c'est marqué dans Bereshit là-bas, parce qu'on ne voit pas tellement le rapport entre Avraham Avinu et Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, c'est le début de l'histoire. Donc, à partir de Maaseh Bereshit, de la création du monde, il va y avoir tous les milliards d'hommes qui vont venir sur la terre. Mapitom, on a retenu un. Avraham, c'est bizarre. Bisrout Avraham, par le mérite d'Avraham. Et là-bas, il dit c'est parce que c'est marqué et les toldot Hashamaim va'aretz be'ibar'am, ouais, lorsqu'il les a créés. Beyom asot Hashem Elokim erez ve'shamaim. Ils ont dit les chachamim al tikri be'ibar'am et là be'avraham. Ne dis pas be'ibar'am lorsqu'il les a créés et là be'avraham. Maintenant les chachamim, ils ont fait un aleph, c'est pas grave. Ouais. Mais ici, c'est marqué dans la création du monde, Avraham, il est posé en tant que but, en tant que modèle. Encore plus loin, c'est marqué que Asara Nisionot Nitnase Avraham Avinu, Avraham, il est passé par 10 épreuves, et on sait que le monde a été créé par 10 paroles. Maintenant, les épreuves, c'est quoi? Les épreuves, c'est Kol Anisayon, Zelatset Milakoach et la Poal. L'épreuve, elle est là pour faire passer du potentiel au réel, ce qu'on appelle un décapsuleur de potentiel. Comment tu deviens la personne supérieure? Parce que tu es passé par une épreuve. Et après, tu repasses. Donc, ça veut dire que ce sont des étapes nécessaires. Donc, s'il y a eu 10 étapes pour créer le monde, et que Avraham, il est passé par 10 épreuves, donc c'était les 10 étapes pour créer Avraham. C'est bon? Et enfin, il dit, le Midrash Rabbah, Amarlo HaKadosh Baruch Hu, Nisayon Rishon, la première épreuve, et Nisayon Acharon, Eni Menaselecha et la Belashonze. Ouais, je vais te mettre à l'épreuve que par ce langage-là. C'est marqué Lech Lecha mi'artsecha, première épreuve, quitte ton pays. Lech Lecha el Eretz Moria, dernière épreuve, le sacrifice d'Israël, va vers la montagne de Moria. Ils disent, toutes ces allusions-là, c'est pour dire le parallèle qui existe entre la création du monde et la création de Avraham. Vous allez me dire, ça ne répond pas vraiment à la question que ça reste un individu. En vérité, c'est un vrai problème qui demanderait une petite semaine de réflexion, mais comme vous êtes rapide, quand la Mishnah dans Sanhedrin, elle dit Bishvili Nivra Olam, et que Kol Echad Olam Malé, chacun c'est un monde entier, c'est qu'en vérité, c'est dur à comprendre, mais chaque personne, elle a un potentiel d'être un monde en soi. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde à partir de Adam Arishon, qui était seul. Il aurait pu créer directement 2 millions de personnes. Pourquoi 1? Parce qu'en vérité, tout démarre de 1, attention, et tout est en 1. Comme la Gemara dans Kiddushin, elle dit un homme, il doit toujours penser qu'il a devant lui 50% de Sruyot, de mérite, et 50% de Chovot, et il doit penser que son Maasé à lui, il va être Machia, il va faire pencher la balance. Tu dis, attends, je ne suis pas seul. Non, tu n'as pas compris. En vérité, chacun, il est seul devant Hachem et devant le monde. Et son acte à lui, il va influencer. Donc tu vois qu'on est nombreux, mais c'est une illusion d'optique. En vérité, on est seul devant le Boré Olam. C'est pour ça qu'on vient au monde seul. C'est pour ça qu'on meurt seul. C'est pour ça qu'on est jugé seul. Pourquoi on est jugé seul? On devrait être jugé tous en même temps, puisqu'on passe notre vie à légitimer nos actes en accusant les autres. C'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause du Rav. Donc Hachem, il devrait amener tout le monde. Ouais. Tout le monde meurt le même jour. Et quand on va dire, pourquoi tu n'as pas fait la Torah? Ouais, le Rav, il m'a dégoûté. Ah bon? Le Rav, il va dire, je t'ai dégoûté. Combien de Shabbat je t'ai invité? Combien de fois je t'ai expliqué? Combien de fois je t'ai répété? Ah oui, c'est vrai. Les parents, ils vont dire, ah, c'est à cause de l'école. Ah bon, l'école, elle va dire, pourquoi on ne s'est pas occupé de vos enfants que vous avez abandonnés à l'école? Oui. Ah oui, c'est vrai. Donc, en fait, tout le monde accuse tout le monde.
Donc on aurait dû être tous jugés en même temps. Hachem il a dit non, 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 non. On est jugé tout seul et tout le reste de l'argumentaire, c'est du prétexte. Parce que tu as toujours eu le choix. Tu as toujours eu la possibilité. Tu avais une femme qui était lourde, ouais, mais c'était aussi une occasion d'avoir la patience. Tu avais un mari qui ne comprenait rien, c'était l'occasion d'expliquer 5 fois. Tu avais un gars qui demandait de l'argent, c'était l'occasion de faire du chesed. Donc pourquoi tu as regardé celui-là, il m'embête, fallait regarder celui-là, il me donne une opportunité. Rappelez-vous le traumatisme de la planche quand elle voit arriver la lime. La lime. Ça existe en italien. Pas la scie. La sega. Ouais. Donc la planche, elle est coupée en gros comme ça, elle a des bosses, elle a des khradas, ouais. Elle est tranquille, elle est bien dans sa nullité. Et elle arrive la lime en acier, avec des bosses. Et elle va tra. Donc, les gens qui veulent grandir, ils adorent la lime, ils adorent l'école, ils adorent la yeshiva, ils adorent le tosfot, ils adorent le rav. Celui qui ne veut pas grandir, la mort. Tout le problème, c'est ça. Ouais. Est-ce que je regarde la vie comme une opportunité de grandir ou je regarde la vie comme un sacrifice jusqu'au repos éternel? C'est vrai, les gens ils veulent toujours se reposer. Ah, c'est quand que ça s'arrête, c'est quand les vacances, c'est quand la sortie, c'est quand la fin des examens, c'est quand la... Mais on va tous se reposer. Il y a des endroits qui sont dédiés, c'est marqué partout. Ici repose, ici repose, ici repose. Makom amenuha, nitzhit en plus. Ça veut dire vraiment, tu vas être tranquille pour toujours. En vérité, c'est faux, parce que celui qui s'est reposé dans ce monde-ci, c'est après qu'il va travailler. Il va servir de combustible, d'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que Hachem, il a programmé les 10 étapes nécessaires pour que Abraham devienne Abraham. Et étant donné que on a dit que par le sroud de Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça le modèle du monde. Ça veut dire que nous aussi, on est des Abraham, et nous aussi, Hachem, il nous a programmé des étapes. Tu as une étape avec tes parents, tu as une étape avec ton conjoint, tu as une étape avec tes enfants, tu as une étape avec le travail, tu as une étape avec le goy, tu as une étape avec le juif. Les épreuves, les étapes, elles sont prêtes. C'est quand tu viens au monde, ouais, tu viens au monde dans un certain état, avec un potentiel. Maintenant, pour que tu deviennes cette personne-là, il va falloir que tu passes par tes étapes. Maintenant, étant donné qu'Hachem, il sait le tikkun que tu dois faire dans ce monde-ci, et il connaît quel type de lime et quel type de papier de verre il va utiliser, donc il va étaler dans ta vie la série d'épreuves qu'il faut pour que tu passes de cet état-là à cet état-là. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut y aller. C'est pour ça que c'est marqué Adam le'alma yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Alors les gens, ils croient que les efforts, ça veut dire les efforts, encore des efforts, encore on me demande de faire des efforts, j'en peux plus de faire des efforts, j'en ai marre de faire des efforts. T'as pas compris. L'effort, c'est la vie. Parce que quand tu es là et que tu veux arriver là, la seule manière de passer de là à là, c'est l'effort. Tu peux rester là, la Belgique. Mais si tu veux monter, tu es obligé de faire l'effort. C'est pour ça que moi, j'ai donné un petit truc. L'effort, comment ça s'écrit l'effort? L apostrophe. Ah non, c'était pas une question d'orthographe. Non, à 17 ans, je dictais des disserts de philo, donc je sais comment ça s'écrit effort. Ouais. Donc l'effort, c'est L apostrophe E-S-F-O-R-T. L'effort, pourquoi? Parce que où tu l'es fort, ou tu l'es pas. Tu arrives devant une situation où tu es fort, ou tu es pas fort. Or, c'est quoi fort? C'est Gibor. Et Gibor, c'est quoi? C'est Gever. Ou ata Gever, ou ata Yeled. Imata Yeled, tu es pas fort, ça marche pas. Ou ata Gever, et ça marche. Et Zéou Gibor, à Kovesh et Titro. Et Zéou Gever, à Kovesh et Titro. Maintenant, aujourd'hui, le Yitro, le Yitzhara, il s'appelle ta femme qui t'énerve, ton mari qui te pousse à bout, ton gosse qui te déçoit, le client qui signe pas. Tout ça, c'est des épreuves. Pourquoi? Toi, tu crois pour réussir l'épreuve? Mais non, pour avoir l'occasion de faire l'effort. C'est comme la musculation.
tu peux soulever des haltères, tu peux soulever des pianos, tu peux soulever des pierres, tu peux soulever des paquets de lait. On s'en fout de ce que tu soulèves. Rien que soulève. Comme tu veux ou non? Ça veut dire que nous, on cherche à se débarrasser de l'épreuve. Mais l'épreuve, c'est la seule manière de grandir. Alors, je ne dis pas qu'on doit être des masos et chercher les épreuves. Ne t'en fais pas. Les épreuves, elles vont venir. Parce que c'est une stira. D'un côté, on dit qu'on ne peut pas grandir sans épreuve. D'un autre côté, on dit l'oalier des Nisayon tous les matins. Alors, il faudrait savoir. Alors, Nisayon ou pas Nisayon? Non, la différence, elle est simple. Les nisyonotes que tu crées toi, tu te fous dedans. Ça, l'oalier des Nisayon. Mais les nisyonotes qu'Hachem il t'envoie, que lui, il connaît le dosage exact de ce que tu peux et que tu dois supporter, celui-là, bien sûr, on ne peut pas faire sans nisyonote. Donc, de la même manière, et ça c'est le modèle, que pour Avraham Avinu, Hachem, il a préparé les étapes. Donc, les nisyonotes, c'est les étapes. De la même manière, nous aussi, nous a préparé les étapes. Et vous verrez, par exemple, avec les enfants, c'est un phénomène bizarre. Vous savez que les enfants, quand on a plusieurs enfants, on peut s'en rendre compte, ils ont un seul point commun, c'est qu'ils sont tous différents. Celui-là, il comprend du premier coup. Celui-là, il faut lui expliquer 74 fois. Celui-là, tu tapes sur la table, à peine il réagit. Celui-là, il fait 8 jours de dépression. Pourquoi? Pourquoi ils sont tous différents? Déjà, tu commences à regarder ta femme, tu dis, écoute chérie, bon. Et, non, en vérité, c'est quoi? C'est que ces différences-là, ce sont les différentes facettes de ma personne à moi. Parce que l'homme, il est en fusion perpétuelle. La femme, elle est en fusion perpétuelle. Au moment de la conception, on va faire une photo des deux personnes qu'on était à l'instant T. Mais 10 minutes avant, peut-être on était de sadique, et 5 minutes après, peut-être on avait des idées pourries. À la seconde où là, le zéra il sort, l'ange il vient, tipa o, tipa zo, maté aléa. Mais ce sont tous des facettes de nous. Étant donné que nous sommes pluriels, parce que panim, c'est au pluriel, et que l'autre, elle est pluriel, donc la combinaison des pluriels, ça fait des centaines et des centaines de combinaisons possibles. Et comme panim, c'est les mêmes lettres que pnim, donc en fait, la face extérieure n'est que la représentativité de la complexité intérieure. Donc de la même manière, dans les situations, je vois le panim de la situation, mais je dois chercher le pnimi de la situation. Qu'est-ce que je vais grandir de ça? Comment je vais évoluer de ça? Ou je reste comme l'enfant, en réaction, ouais, il m'énerve, ou je dis c'est quand même bizarre. Je rencontre des gens qui m'énervent, ça veut dire que je dois régler un problème avec la nervosité. Je ne supporte pas la différence, donc je dois régler un problème avec la différence. J'ai un problème avec la générosité, ça veut dire qu'il faut que je règle le problème de la générosité. J'arrive pas à être solidaire, donc il faut que je règle le problème de la solidarité. Donc au lieu de dire l'autre, il me met en situation de mal-être, de solidarité, non, je dis l'autre, il me donne l'occasion de développer la solidarité. Donc tous les panimes intérieurs de ta personne vont être développés par les panimes extérieurs de la situation. Et le rapport avec la situation, ça s'appelle le moussard. C'est ça l'évolution. Ouais. La morale juive. Ouais. Parce qu'il dit, Messiat Esharim, Ikar Amoussar, les Idbonen, de réfléchir. Et les Idbonen, ça vient de bonnet, et bonnet, c'est construire. Donc tu dois te construire. Si tu n'es pas dans une dynamique de construction, ça veut dire que c'est un temps qui a été gaspillé. Zera Levatala. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit souvent, et comme je dis dans des phrases simples, les gens pensent que c'est simple. Mais quand des Rosh Yeshiva, ils écoutent le cours, ils me disent, rien, mais tu rêves qu'ils ont absorbé tout ça. Je vous donne un yesod. Comment tu sais que tu es marié avec quelqu'un? Tu dis, ben marié, mon Hachem, Mera, vous étiez témoin, la synagogue, le truc, là. Détends-toi, ouais. Tu sais comment tu sais que tu es marié? Quand tu changes pour l'autre. Comment tu sais que tu es en train d'éduquer les enfants? Parce que tu changes pour les enfants. D'après ce qu'on vient de dire avant, c'est ça le yesod. Elle est programmée pour toi. Toi, tu es programmé pour elle. Puisque mes avgim, les adam, les filles ma'asav. Ouais. On fait rencontrer en fonction des actes. Et les ma'asim, c'est le relief de ta personnalité. Donc, dans tes plus et dans tes moins, tu vas rencontrer quelqu'un qui va être le reflet de tes plus et de tes moins.
Donc, ce que elle va te proposer, en vérité, c'est l'occasion de changer. Donc, si tu ne changes pas, c'est que tu n'es pas marié. CQFD, ce que fait Dieu. Maintenant, tu vas expliquer. C'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, c'est à cause de sa famille, c'est à cause de sa race, c'est parce qu'elle dépense trop, c'est parce qu'il a grossi. Tu vas trouver 1 million de raisons. Mais tu n'es pas marié, parce que marié, c'est mélanger. Tu maries les couleurs, tu maries les capacités, tu maries les circonstances. Donc, est-ce que toi, tu t'es marié avec la vie? Ou tu as dit, non, la yeshiva, le manger, il n'est pas bon. Après, la faculté, les profs, il est compliqué. Après, le diplôme, c'est pas ce que je voulais faire. Après, le mariage, je ne l'imaginais pas comme ça. Après, les enfants, ils sont trop bruyants. Pour chaque chose, tu vas trouver une réponse. Mais tu t'es pas marié. Je rappelle la démonstration, elle est très simple. Moi, j'adore la simplicité. Tu prends un pot de peinture bleue et un pot de peinture jaune. Tu les mélanges. Ça fait quelle couleur? Là, il aura. Non, ça me permet d'évaluer le niveau aussi, c'est bien. Ouais. C'est faux, Rabotaï. Ça fait pas du vert. Ça fait de la khlalala. Pour que ça fasse du vert, il faut mélanger. Et tu sais quand est-ce que le vert, il apparaît? Attention, ça, c'est un peu violent, là. C'est quand le bleu et le jaune, ils ont disparu. Et plus tu mélanges, et plus c'est vert. Donc, vous avez compris, le bleu et le jaune, c'est monsieur et madame. Et le vert, c'est le couple. Pour que le couple, il apparaisse, il faut que monsieur et madame, ils disparaissent. C'est pour ça qu'on dit, pour créer un amour commun, il faut éliminer 2 amours propres. Et toi, tu dis, non, moi, je suis comme je suis, moi. Ma mère, elle m'aime comme je suis, tu veux que je change pour toi? Alors, pourquoi on s'est marié? Il fallait rester chez ta mère. D'ailleurs, tu lui dis, va chez ta mère. L'idée, c'est ça. C'est que j'ai compris que je vais grandir avec l'autre. Donc, si je change avec ma femme, je légitimise le mariage. Si je change avec mon mari, je légitimise le mariage. Pareil les enfants. Si tu n'évolues pas avec l'évolution, tu te casses la tête. Celui-là, il a menti. Comment je vais faire pour lui? Celui-là, je vais lui apprendre la crainte de Dieu. Mais comment je vais lui apprendre la crainte de Dieu puisque je ne l'ai pas? Tout le monde sait dans le commerce qu'on ne peut pas vendre un produit qu'on n'a pas en stock. Je dis, mais il n'a qu'à faire comme moi, il n'a qu'à faire semblant. Après, je dis, ouais, il est hypocrite. Mais non, il est comme toi. Ah, tu dis, non, alors je veux qu'il change. Tu veux qu'il change? Change. Ah, c'est trop. Alors, ne change pas. T'as compris? Toute la vie, c'est ça. Toute la vie, c'est ça. Tu montes, tu descends. Ouais. Tu dis, pourquoi ma vie, elle est comme ça? Mais c'est un reflet. C'est comme c'est quand tu vois le chat qui s'engueule avec son reflet dans le miroir. Toi, tu rigoles, tu te dis, qu'est-ce qu'il est bête. Mais tu t'es regardé, toi, comment tu t'engueules avec le miroir? Alors, le miroir, tu l'as épousé. Le miroir, tu l'as couché. Le miroir, tu l'as côtoyé. Le miroir, il t'a mis au monde. On est entouré de miroirs. Encore une fois, les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engagent dans le miroir, ils rentrent dans le miroir. Ouais. Tu rentres dans le miroir, tu rentres dans la vie. Tu rentres dans l'épreuve, tu rentres dans le choix, tu rentres dans le couple. Ou non, tu continues à faire de la parchanout pour expliquer pourquoi tu rentres pas. Mais sauf, t'es pas rentré. C'est comme les gens qui te racontent. Ah, tu sais, à l'époque, les appartements, ils étaient à 100 000 euros. T'as acheté? Non, c'était beaucoup, 100 000. Bon, maintenant, ils coûtent 3 millions. Bon, t'as acheté? Non, mais ça sera 20 millions un jour. Tu dis, oui, mais je n'avais pas l'intelligence pour m'engager. Mais en vérité, tout le problème, c'est l'engagement. T'envoies les enfants à la yeshiva, c'est un engagement, c'est dangereux. Et de quoi ils vont vivre plus tard? Ça fait 3 millions que ça marche, mais pour toi, ça ne va pas marcher. Parce que tu as peur. Oui. Tu dis, il va commencer des longues études. Non, je vais aller faire un petit métier vite fait, genre peintre ou quoi. Pourquoi pas, s'il a la capacité, qu'il fasse des grandes études de médecine ou là. Non, mais j'ai peur, j'ai pas confiance. Parce qu'il faut s'engager. Démarre le business. Allez, il faut mettre les 50 000. 50 000, c'est beaucoup. Tu sais, je viens d'une ville du Maroc où c'est presque assourd de dépenser. Bon. Donc, ça va pas marcher. Pourquoi? Alors les gens, ils croient les circonstances. Ouais. C'est trop gros, c'est trop grand, c'est trop cher, c'est pas le moment, c'est trop dur. Mais tout ça, toutes les circonstances, c'est la tunique de Yosef. Celui qui dépasse, il dit allez, tu sais quoi, on le fait. Allez, on y va. On y va, allez. À l'époque, il y a des gens en 1980, ils ont pris 200 000 francs, ils ont été en Chine. Il n'y avait personne. Ils ont trouvé les produits, ils ont truqué, ils ont ramené, ils ont fait de l'import-export. Maintenant, tu les vois, les immeubles. Parce que tu crois que c'est parce qu'il y a la Chine? Non, parce qu'ils sont engagés.
Moi, personnellement, moi je m'appelle Ichia Menchetrit, vous connaissez? Ouais. Au Kolakavod. Avec la serviette et tout, la classe. Je laisse ici. On peut signer un contrat, un CDI ou là? Je vous dis la vérité, hein, parce qu'on est en famille maintenant. À l'époque, il y a 38 ans, le Rav il est venu me voir, il m'a dit « Ce soir, c'est toi qui me remplaces. » Maintenant, moi je ne savais pas que j'avais d'autres copains à l'Yeshiva qui étaient beaucoup plus forts que moi en Torah, que le Rav leur a demandé, ils ont dit non. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai été éduqué par mes parents, Kavod Rachamim, j'ai été. Le Rav il m'a dit « Vas-y, j'y vais. » Je te promets, j'ai pris une petite feuille, même pas comme ça, khalada de rien, j'ai écrit tac, 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 tac. C'est-à-dire à 13h30, il m'a dit ce soir à 7h30, tu parles. Mais moi, je suis arrivé, il y avait 400 personnes. J'avais pas peur. Pourquoi? Le Rav m'a dit. T'as compris ou non? Donc, je me suis engagé. Imagine, j'aurais eu envie de. Comme mes copains. À savoir, peut-être je serais prof ou là, chômeur dans une boucherie ou pizzaiolo. Donc, tout ce que j'ai fait de ma vie, en fin de compte, que c'est ma vie, c'est par l'engagement. Parce que je me suis engagé. Vous comprenez ou non? Et en tout, c'est pareil, tu te maries, c'est un engagement. Pourquoi les gens restent pas à la grossière? Parce qu'ils ne sont pas engagés. Quand ils ont dit Ariat Mekoudeshetli, ils ne sont pas engagés. Ils ont dit une phrase, on leur dit répète la phrase, arrêt, arrêt. Aujourd'hui, tous les hatanim, c'est des rappeurs. Vous avez remarqué ou non? Arrêt, arrêt, at, Mekoudeshet, li, betabat, betabat. Dis-moi, un mariage, 150 000 euros, tu ne peux pas prendre une phrase. Un gars dans la rue, un gars, Mathieu, je l'appelle, je lui dis Mathieu, je te donne 200 euros, tu peux après une phrase? Il la prend le mec. Hatan, 200 000 euros, mariage de malade, ouais, à Césarée ou là à Marrakech, le mec il a une phrase à dire, c'est tout ce qu'il a à dire. Il la prend pas. Non, je vous explique le problème. On s'en fiche qui connaît la phrase ou non. Le problème c'est que si déjà pour dire la phrase Ibegay, Kalvahamor, pour l'engagement. Donc quand il va arriver une épreuve, il va arriver une contrariété, il va arriver une vexation du beau-père, il va arriver un problème avec la mère, il va craquer le mec, puisqu'il n'a pas l'engagement. Comprenez? Ça s'appelle la puissance. Vous savez, moi toujours je compare avec le bateau, le brise-glace, à l'époque. Ouais. C'est un bateau, ils l'ont envoyé au pôle Nord. Il y avait 2 mètres de glace. Ouais. Le bateau, il avance. Tu sais ce que c'est la puissance du moteur pour casser 2 mètres de glace? Tu crois que la puissance, il l'a eu au moment où il y a eu la glace? Non. Quand ils ont fabriqué le moteur, ils l'ont fabriqué puissant. C'est ça, Rose. Hachem Rose, les hameaux item. Il faut Rose. Ouais. Il faut Azout Dekdusha. Mais si tu viens halash, ah, c'est pas évident, je suis pas au niveau, je suis pas religieux à ce point. Ah, toi, tu es comme ça, toi? Toi, tu doutes, Aoudon Kolo, quand toi tu doutes, lui, il est Vadaï. Parce que l'Yetzerara, il s'appelle Chasser. Et Amalek, ouais, l'ange de Amalek, c'est l'Yetzerara. Donc, en vérité, Amalek, c'est le reflet de nos manques. C'est compris ou non? Vous comprenez ce que je dis ou non? Vous ne comprenez pas. Il y a Yaakov et Esav. D'accord. L'ange de Esav, c'est l'Yetzerara. Quand Yaakov il s'est battu toute la nuit avec l'ange de Esav, c'était qui? C'était l'Yetzerara. Ok. Amalek, il descend de Esav. Donc, il a le même ange. Donc, l'ange de Amalek, c'est l'Yetzerara. Or, Amalek, c'est la même gematria que Safek, c'est le doute. Donc, par transitivité, le Yetzerara, c'est le doute. Maintenant, le Yetzirah, il s'appelle aussi Chasser, qui s'appelle le manque. Ouais. Les relats, Madame Chasser, il dit le Maharal, c'est quoi? C'est le Yetzirah. Ça veut dire qu'en vérité, le Yetzirah, sa seule force, c'est notre faiblesse. C'est-à-dire que quand toi, tu es faible, lui, il est fort. En vérité, il n'a pas d'existence lui-même. Comme il dit le Maharal, En Metsiout Lara. Le mal n'a pas de Metsiout. Tu te dis, mais je ne comprends pas, mais il est là, le Yetzirah, la truc, la saleté, la peur, les embrouilles, la pornographie. Non, tout ça, ça n'est que le reflet de nos manques. Maintenant, si moi, dans ma tête,
j'ai un problème avec la sexualité, automatiquement, ça crée de la pornographie. Vous me suivez ou non? Si moi, j'ai un manque de confort avec l'argent, automatiquement, ça crée le Gezel. Donc, c'est mes manques qui créent le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara n'existe pas. Ça va? C'est pour ça que plus moi, je vais être chalem, plus la réalité va être facile. Donc, toute la force du Yetzer Hara, c'est de maintenir tout le temps dans une situation de chasser. Alors, il y a 3 types de chasser. Chasser de connaissance, ignorance, qui crée le doute. Chasser de confiance en soi, qui crée le doute. Et chasser de confiance en Dieu. Bitachon, qui crée le doute. C'est les 3 types de safek qu'un homme il a. Je doute de l'avenir parce que je n'ai pas confiance en Dieu. Je doute de moi-même, je n'ai pas confiance en moi. Je doute dans la connaissance parce que je ne connais pas. Maintenant, Hachem, il a dit Barati lecha Yetzer Hara, Barati lecha Torah Tavlin. Donc, si le Yetzer Hara, c'est le safek, la Torah, c'est l'affirmation. Donc, un homme, il doit savoir. C'est ce qu'il dit le Midrash. Kedushim tiou, soyez saints, mitzvah al kol echad ve'echad mi Israël, anashim nashim vetaf, comme ça il dit le Midrash, liyot talmidei chacham. Tu dis non, c'est pas grave, le rabbin il connaît. Non, 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 toi aussi. Tu es obligé d'être talmid chacham. Maintenant, qu'est-ce que c'est talmid chacham? Le frac, le chapeau, les gestes. Non, talmid chacham, ouais, ça s'appelle Mishe Igia le Parashat Drachim. Il est arrivé à la croisée des chemins. Baal Bechira, celui qui a le choix. Maintenant, pour avoir le choix, il faut avoir la connaissance. Sinon, tu pourras dire, je ne savais pas, je n'ai pas réfléchi, on ne m'a pas informé, je n'étais pas préparé, je n'ai pas compris. Apprends, apprends, apprends. Tu peux tout apprendre. Maintenant, tu dois être Talmid Chacham de Orachaim, ouais. Tu dois être Talmid Chacham de la prière, tu dois être Talmid Chacham de la cache-route, tu dois être Talmid Chacham des Midot, tu dois être Talmid Chacham de ta femme, que tu la connais bien. Ouais, tu dois être Talmid Chacham de tes enfants. Et à chaque fois, il y aura des questions, et à chaque fois, il y aura des engagements, et donc, il y aura des réussites. Mais si toi, tu es amarès de tes enfants, écoutez, je tombe des nues, je ne m'attendais pas du tout, je viens d'apprendre que mon fils, mais comment tu es amarès? Bon, tu ne connais pas Orayot, ok, mais tu ne sais pas que ton fils, là-bas à Shanghai, il est avec une Chinoise. Tu es amarès de ton fils. Donc il y a un chisaron. Dans le chisaron, il y a un vide. Dans le vide, le vide n'existe pas. Donc le Yetzer Hara, il remplit. Donc vous avez compris que le Yetzer Hara, il n'existe que dans la place que je lui donne. Donc Amalek, il est la projection de mes manques. Donc les horreurs qui sont passées, ouais, tu dis mais c'est horrible. Ah bon? Mais quand tu vas à Tel Aviv et tu vois 2 mecs en train de s'embrasser, ça t'a pas dérangé là? T'as pas senti le manque? Oui. Quand ils enlèvent des enfants tous les 3 jours, tu dis mais c'est grave. Bah écoute, elle veut pas le garder, elle l'enlève. Parce que c'est pas confortable vu qu'elle est en plein dans ses études. Mais là, ils sont en train de démembrer des bébés à l'intérieur du ventre quand il est tue. C'est comme vous, non? Ça veut dire qu'en vérité, tout ce qui se passe, c'est le reflet de nos actes à nous. C'est nous qui dormons. Quand tu dis, mais tu es au courant que cette famille, elle est en train de se détruire et tout ça, tu dis, bah, qu'est-ce que je te dise? Bah, c'est comme ça la vie, hein. Des fois, on ne s'arrange pas, on s'engueule, on divorce. Mais et là-bas, quand ils se séparent des familles, après, tu dis, oui, mais tu te rends compte, il y a des gens qui ont été kidnappés. Pourquoi tu ne vois pas que l'autre, il est kidnappé par son Yetzer Hara, celui-là, il est kidnappé par sa névrose, celui-là, il est kidnappé par sa peur, et ça ne te dérange pas? T'as compris ou non? C'est une autre forme de kidnapping. Mais comme tu étais insensible à ce kidnapping-là, je t'ai dit, je vais t'envoyer un kidnapping où tu es sensible. Tu dis, mais c'est horrible. En plus, ça nous culpabilise. Mais moi, je ne parle pas pour vous. Moi, je sais que vous êtes tous des tzadikim. Moi, je parle pour moi. Que moi, j'entends et je vais dormir. Je dis, mais comment tu arrives à dormir? Tu dis, bah, écoute, c'est la vie. Hein. On ne peut pas tout assumer. Hein. Ouais. Alors, j'essaye. Tous les jours, je reçois des messages. Qu'est-ce que je fais? Vite, j'envoie un cours. Je dis, regardez ça après, vous m'appelez. Je dis, mais elle est en dépression. Voilà un programme. Voilà mon fils. Voilà un truc. Et celui-là, il a un doute sur l'homosexualité. Ce que je peux faire, je donne le cours. Je fais des programmes. Chacun à son niveau, ce qu'il peut faire. C'est comme si tu vois ta voisine. Elle n'est pas chômeur de Shabbat. Invite-la. Ah, c'est pas à moi de me mêler.
Mais pourquoi le bon Dieu, il a te l'a mis là? Elle aurait pu aller habiter à Lucerne. Mais elle est sur ton palier. Et toi, tu dis, ça sert à rien. Ils sont pas religieux. Et fais l'expérience. Et essaye une fois. Même pas tu l'invites. Tu lui amènes un plat. Tu lui dis, tiens. Toujours, je vous racontais avec ma mère, non? Vous vous rappelez ou non? Non? Oui, il faut réviser un peu. Avec mes parents, ma mère, que Hachem la garde en bonne santé, on avait déménagé. Donc on est arrivé dans un HLM, un petit immeuble, très modeste. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'on est arrivé, paf, on a déménagé, paf, emménagé. Elle a préparé un beau couscous, elle a préparé des assiettes. Elle m'a dit, Ria, tu vas chez chaque voisin. Maintenant, moi, j'avais 14 ans. Chouma, j'ai l'air de quoi avec mes assiettes, avec les chiffons, le torchon, le poulet, la courge, la semoule. J'ai dit, moi, j'étais en plein dans les Pink Floyd et elle me dit, emmène une assiette de... Moi, j'écoute ma mère. C'est ça qui m'a sauvé la vie, d'écouter mes parents et d'écouter mes rabbinim. Donc, je tapais à la porte. Bonjour, voilà, on est les nouveaux voisins, les Benchétrites. Ma mère m'a demandé de vous amener. Ah, merci beaucoup, merci. Maintenant, des goïms, des arabes, des juifs, tout. Moi, j'amène. La voisine d'en face, écoute celle-là. Une feuille, une juive. J'amène l'assiette. Elle me dit, bah écoutez, je suis occupé, posez-la à la cuisine. Je rentre, Béhémet. Il y avait un jambon accroché. Un vrai jambon. C'est-à-dire qu'une des seules juives de l'immeuble, il y avait un jambon accroché. Je rentre chez ma mère. Je dis, non, tu veux que j'amène des assiettes, que papa, il a été à la boucherie à 4 h du matin, que toi, tu t'es cassé la tête à vérifier les légumes, et qu'après, tu as fait cuire les Shem Shamaim, ouais, et après, tu leur donnes avec Ahava, et il y a le jambon accroché. Ma mère, elle m'a engueulé. Elle m'a dit, de quoi tu te mêles? C'est son problème, le jambon. Toi, tu dois lui amener l'assiette. Vous me croyez que cette femme-là, et après son mari, et après ses enfants, ils ont fait une teshuva extraordinaire. Et maintenant, les petits-enfants, ils sont à la yeshiva. Du jambon à la yeshiva. T'as vu ce qu'elle fait, une assiette de couscous de ma mère? T'as compris ou non? Pourquoi? Parce que quand tu fais Chesed les Shem Shamaim, c'est la même chose que si Rav Kadouri il a fait une bracha. Alors que nous, on dit, bah écoute, c'est des recheretz, il faut donner une assiette. Mais c'est pas des Shem Shamaim. Non. Tu fais de la zdaka. Pourquoi? Parce que l'autre, il te stresse de te demander. Alors, comment je vais me débarrasser de ce stress? Je lui donne. Donc, en fait, je ne lui donne pas pour l'aider. Je lui donne pour me débarrasser de la ramma qui me crie en me demandant. C'est vrai, j'ai une belle côte de veau, là, à 70 €. Et lui, il est là, zdaka. Tu sais quoi, je donne 10 €. Bon, ça va me coûter, du coup, 80 €, la côte de veau. Mais je la mange tranquille. Si je ne lui donne pas, il me regarde comme ça, moi je me sens mal. Je sais que ce soir il va manger une boîte de thon avec une pita et moi je me tape la côte de veau. De la côte de bœuf, c'est un modèle, ouais. Alors quelle différence? Est-ce que je lui ai donné? Est-ce que je lui ai donné pour le soulager ou est-ce que je lui ai donné pour me débarrasser du stress qui me crie en me demandant? Ça s'appelle Talmid Racham dans les Midot. Tu affines et tu analyses le comportement. Mais encore une fois, les gens, ils n'ont pas le temps. Parce que comme ils doivent faire le Dafayomi, donc ils n'ont pas le temps de réfléchir. C'est logique. Ouais. Mais si tu travailles dans cette logique-là, tu réfléchis que chaque étape, chaque circonstance, chaque moment, ouais, chaque posture, il n'y a pas d'hasard. Hachem, il organise avec une précision qui est même violente. Elle est violente. Ça s'appelle la Hashgacha. Ouais. Et tu verras que quand tu apprends les règles de la Hashgacha, de l'intervention divine, parce que Bemida Shata Modedim Lecha, ouais, ça veut dire comme toi tu te conduis, Hachem il se conduit avec toi. Comme toi tu te conduis avec la vie, et la vie elle se conduit avec toi. Le jour où tu acceptes l'harmonie de la vie, alors soit tu vas t'énerver, parce que tu vas dire mais c'est trop, soit tu vas devenir vraiment quelqu'un d'efficace parce que tu vas tirer l'enseignement. Et étant donné qu'Hachem, avant de donner l'épreuve numéro 3, il te donne les éléments pendant l'épreuve numéro 2,
Donc si tu ne tires pas les enseignements de l'épreuve numéro 2, tu es perdu dans l'épreuve numéro 3. Regarde, je vous donne un exemple. Toute la prise de tête qu'on a dans le Shalom Bayit, vous croyez que c'est pour construire le couple? Non, c'est pour te préparer à la crise d'ado des enfants. Donc Hachem, ouais, il est Magdim Refoua la Maka. Vous me suivez ou non? Dans tout, c'est pareil. Moi, combien de fois ma femme, elle me disait, Yirka, t'es resté 3 heures au téléphone avec celui-là, là, dans la drogue, et t'es resté 4 heures au téléphone avec celui-là qui veut changer de lessive, parce que toute la famille prend Ariel et lui, il veut prendre Homo. C'est une marque de lessive. Je ne sais pas s'il y a en Italie. Et moi, j'ai dit à ma femme, tu sais, les Lévi'im, ils n'ont pas eu le shervoud, ils n'ont pas eu l'esclavage. Hachem, il a dit à Abraham Avinu, ils vont être esclaves pendant 400 ans, tes descendants. Les Lévi'im, non. Pourquoi? Parce que Hachem, il leur a dit, allez ramasser le Chomer. Eux, ils ont dit Kalva Chomer. Oui. Il leur a dit, faites des Levanim, des briques. Eux, ils ont dit Binyanav. Ça veut dire que on peut, Hachem, il y a une Xéra, mais tu peux choisir le mode de paiement. Alors j'ai dit, moi, tu vois, ces 3 heures que j'ai passées avec ce mec-là, je ne les passerai pas avec mon fils, sur le même sujet, ce que j'ai payé. Vous me suivez ou non? Donc le gars qui va dire, mais je ne suis pas concerné, mais dis-moi pourquoi il est arrivé chez toi? C'est-à-dire qu'Hachem, il t'a donné une facilité de paiement. Et toi, tu dis, non, j'en ai rien à faire. Alors il dit, bon, bah, comme tu ne comprends pas quand c'est loin, je vais te l'envoyer quand c'est proche. Tu dis, chas v'shalom lo alenu simsilenu. Mais ça ne sert à rien de dire chas v'shalom, puisque c'est toi qui crée l'événement. Vous comprenez ou non? C'est comme le mec qui ment, et il dit chas v'shalom que les gens ne me croient pas. Mais les gens, ils ne vont pas te croire puisque tu mens. Je ne sais pas, je ne sais plus comment le dire, ça fait 30 ans que je le répète. Je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Non, ça a l'air d'une blague, mais les gars, ils disent, un bel chétri, vous vous rendez compte, 20 ans de mariage, pas de communication? Je dis, mais vous avez mis de la communication? Non. Et vous trouvez normal que le gosse de 20 ans, il n'est pas éduqué? Mais vous l'avez éduqué? Non. Mais non, je ne sais même pas. C'est-à-dire, je ne suis pas débile. Mais quand le gars, il vient chez moi, peut-être ma réponse, elle ne va pas être adaptée, mais sa question, elle est bizarre. C'est comment il a eu l'idée de poser la question. D'accord ou non? Ça veut dire que vraiment, il ne voit pas qu'il est concerné par sa réalité. Puisqu'il vient te dire, mais comment c'est possible? Enfin, comment c'est possible? Enfin, comment c'est possible? Enfin, le mec qui rentre dans la piscine, il dit, pourquoi je suis mouillé? Mais c'est toi qui es rentré. Oui, ok, je suis rentré dans la piscine, ok, j'en suis conscient. Mais pourquoi je suis mouillé? Ben, tu es mouillé parce que tu es rentré. Je ne sais plus quel niveau de débilité il faut que j'explique. Moi, par exemple, j'ai aidé des centaines de couples, mais je n'ai pas de formation. Comment je me suis formé? Avec mon couple à moi. Des milliers d'heures avec ma femme. Maintenant, je forme des gens qui doivent s'occuper de couple. J'ai dit, mais ben, la meilleure formation, c'est la Messirut Nefesh. C'est quoi le Shalom Bayit? 50% du bon sens, 50% Messirut Nefesh. Sacrifice. Pas de Messirut Nefesh, aucun résultat. Pas de bon sens, aucun résultat. La Torah, c'est pareil. 50% c'est de la chorma, 50% c'est du sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de résultat. Tu dis, mais je suis intelligent, je n'ai pas besoin. Ok, donc tu es rentré dans le même état que tu étais, donc tu ressors avec le même niveau. Dans tous les systèmes, il y a toujours une occasion de faire un sacrifice. Maintenant, si toi, ton projet, c'est d'éviter les sacrifices, donc il n'y a pas d'engagement. S'il n'y a pas d'engagement et il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de changement. Donc tu ne changes pas. Après, tu viens voir le rabbin, tu dis, Rabbin Chétrit, écoutez, je ne comprends pas, ça fait 20 ans, j'ai toujours les mêmes épreuves. C'est normal, tu redoubles. Fais les devoirs. Ah, Botaï, c'est pas shoot. La vie, c'est l'école. Le directeur d'école, c'est le bon Dieu. Le programme, c'est la Torah. Les exercices pour monter de classe, c'est les épreuves. Les camarades de classe, c'est les gens qui sont avec toi. Et le professeur de travaux pratiques, celui qui va te donner les devoirs, c'est l'Yetzera.
Maintenant, si toi, tu te sers de l'épreuve pour légitimer ton échec, parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent, mais Rav, ok, je me suis énervé, c'est un échec, mais c'est parce qu'on m'a énervé. Donc toi, tu te sers de l'épreuve pour légitimer ton échec, mais jamais tu pourras grandir. Mais non, tu te sers de l'épreuve pour grandir, pas pour légitimer l'échec. Donc les gens, ils accusent l'autre, ils divorcent. Les gens, ils accusent les enfants, ils s'en occupent plus. Les gens, ils accusent le marché, ils accusent le client, ils accusent le... Ils foutent rien en business. Mais le business, il est pourri. Le marché, il est mort. Et toi, tu vas faire fortune. Oh, tu dis non, la conjoncture est très mauvaise, la tendance. Mais non, tout ça, c'est pour remplir des éditos dans les journaux économiques. Mais toi, tu dis, il y a des gens, ils font fortune pendant la crise. Et il y a des gens, tout le monde est en pleine expansion et eux, ils ratent le virage. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réagi, j'ai pas truqué, j'ai pas acheté quand il fallait acheter, j'ai pas vendu comme il fallait vendre. Non, c'est les circonstances, ça n'a rien à voir. C'est est-ce que tu t'es mouillé et est-ce que tu t'es sacrifié. C'est tout. La bonne volonté et la maturité. C'est tout. Et il n'y a pas de différence. Dans une situation de Shalom Bayit, tu mesures en une seconde. Comment tu sais? Yetzirah, c'est à cause d'elle, à cause de lui, la famille, les nerfs, l'ambiance, le Covid, nanana. C'est très simple, ça prend une seconde. Vous êtes prêts là? Une seconde. Écoutez bien, je vais vous donner le test qui va vous faire gagner 21 ans de thérapie. Écoutez bien. En une seconde, tu mesures. Est-ce que je suis en maturité? Est-ce que je suis en bonne volonté? Si je suis en mauvaise volonté, c'est du Satan. Si je suis en immaturité, c'est du Satan. Donc c'est de sa faute, ça me saoule, j'ai pas les nerfs, on verra plus tard. De toute façon, j'ai déjà tout essayé, ça marchera jamais. Tu parles pour rien là. C'est de la mauvaise volonté, Satan. C'est d'immaturité, Satan. Ça, je vous ai donné un test qui va t'éviter de faire 62 ans de thérapie et 55 ans d'études de Moussa. Parce que chacun, en temps réel, ce qu'on appelle le Rouch à Emet, il peut savoir s'il est Emet ou il n'est pas Emet. Sinon, on n'a pas le libre arbitre. Ce que les psychologues appellent le taux de FDG, c'est-à-dire le taux de foutage de gueule. Tu dois savoir quand tu te fous de ta gueule. Tu dois savoir. Je te dis franchement, je pensais vraiment être sincère. Si tu pensais vraiment être sincère, il y a deux solutions. Soit tu es un vrai mytho, d'accord? Et donc tu n'es plus capable, parce que c'est passé d'un problème de midote à un problème psychiatrique. Donc tu n'es plus capable de voir que tu te moques de toi. Soit ton moi, il est tellement petit et ton Yetzirah, il est tellement grand que tu n'arrives pas à capter la part du Yetzirah. Et le Chovot Alvavot, il dit dans chaque chose, il y a du Yetzirah et du Yetzirah Tov. La galaxie, elle est divisée en deux, le bien et le mal. La particule, elle est divisée en deux, le bien et le mal. Si toi, tu n'es pas capable de percevoir, là, il y a du Yetzirah, là, il y a de l'orgueil, là, il y a de la bêtise, là, il y a de l'entêtement, là, il y a de la peur, là, il y a un manque de Emouna, là, il y a un manque de confiance. Si tu n'es pas capable, chez toi, de percevoir le manque, donc ça veut dire que le manque, il est plus fort que toi. Donc l'épreuve, elle est déjà ratée. Encore une fois, tu vas argumenter, tu vas expliquer. Raj, je vais vous expliquer. J'adore quand les gens, ils veulent m'expliquer. Ils veulent m'expliquer. Et bizarrement, dans leur explication, c'est toujours la faute de l'autre. Je dis, c'est quand même bizarre. Parce que par objectivité, vous devriez être au moins à 50-50. Non, mais elle, c'est un cas d'école. Lui, il est vraiment fou. Il faut voir ses parents. C'est-à-dire que les gens, ils deviennent Freud. Mais même Freud, il avait beaucoup de problèmes. C'est que Freud, il était convaincu que tout passait par la sexualité. Ça veut dire que lui, la courbe évolutive, elle s'est arrêtée à l'équateur. Nous, au contraire, on dit on développe le cerveau et on maîtrise l'équateur. C'est pour ça que on met la ceinture. Donc le centre, il est ici. Il est ici. Lui, il pensait que le centre, il est ici. Bon, c'est vrai d'un autre côté qu'on n'a jamais retrouvé cette éphiline. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Maintenant, si vous comprenez ça, je n'ai pas suivi le plan du tout. Je sais même plus où je suis, je ne sais même pas qui je suis. Bon, c'est pas grave. Tu t'es engagé. Ah, je me suis engagé. Non, mais la vérité. Bon, je n'ai pas votre expérience, ça fait 35 ans que j'enseigne, mais
En vérité, la feuille, je m'en fous. Ce que je sais, je veux parler de l'engagement. Après, comment ça va sortir, la vérité? Même moi, j'assiste au cours. Je peux m'asseoir ici et écouter le fou, là, qui est en train de parler tout à l'heure. Mais d'où ça sort, ces trucs-là? Je ne sais pas. Je suis avec vous, voilà. Il y a une Gemara dans Shabbat extraordinaire. Elle dit, Daf Pechet là-bas, c'est la Gemara de Matan Torah, la Gemara de Naaseh Venishma. Elle dit là-bas, Migila les Banaï. Hachem, il dit, qui a dévoilé à mes enfants Raz Zé, ce secret, chez Malaché Hacharet Mishtam Shimbo, que les anges de service utilisent. Et c'est quoi ce secret? Naaseh Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Bon, ce n'est pas le sujet du cours, mais à l'occasion, vous pourrez écouter le cours de Ben Chetrit qui s'appelle Faire et ensuite comprendre. Mais ce n'est pas le sujet. Mais on va prendre juste une petite facette dont on a besoin. Qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, il explique le Nefesh HaChaim, c'est un koach. Un koach, une force, en fait, c'est le continuum du Ratzon Hashem. C'est-à-dire que quand Hashem exprime une volonté, cette volonté, entre guillemets, elle se matérialise spirituellement sous la forme d'un ange. Facile. D'accord? Maintenant, si un ange, c'est le continuum de Dieu, ouais, et que Dieu, il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il veut. Donc, ça veut dire quoi que les anges, ils ont dit Naaseh Venishma. Mais ah, je sais, vous allez poser la question. Ah, et les malachim qui se sont révoltés, qui ont épousé des femmes? C'est une grosse question de Rav Dessler. Il demande comment c'est possible que les anges, ils n'ont pas de libre arbitre. Ouais. Comme la terre, elle a dit non, on ne va pas faire des fruits qui sont des arbres qui sont mangeables, parce que sinon les gens ils vont manger les arbres. Donc on va faire des arbres qui font des fruits. Mais Hachem, il avait dit, tu fais un arbre que le fruit est mangeable et l'arbre est mangeable. Et la terre, elle n'a pas voulu. Ah, depuis quand la terre, elle a un libre arbitre? La terre, c'est un ange. Et l'ange, c'est le continuum d'Hachem. Et Hachem, il a exprimé le Ratzon. Comment il peut aller contre le Ratzon? Bon, vous réfléchirez. Bon, en tout cas, ce qui est important ici, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que les bénis Israël, ils ont fait comme les anges? Alors, vous savez, en résumé du résumé, parce que ça fait 1h02, donc je pense qu'il y a la moitié de la salle qui prie pour que je m'étouffe. Donc, je ne vais pas tarder plus. Mais c'est très très intéressant, ça vaut la peine, vraiment. Je suis content que vous soyez venus et que vous avez compris que ce n'est pas Bitul Torah. En résumé du résumé, il y a la Neshama. La Neshama, elle développe un koach qui s'appelle le koach. Ce koach, quand il arrive au niveau du Nefesh, il dit le Rav Wolbe, il s'appelle Ratzon. C'est pour ça qu'on dit à Ratzon Novea me Neshama. La volonté vient de la Neshama. Maintenant, quand le Nefesh, le jeu, il va utiliser cette énergie-là, qui est devenue Ratzon, alors c'est lui qui devient l'orientateur de cette volonté. C'est pour ça que souvent le mot Ratzon et le mot Nefesh, ils se mélangent. Comme il a dit Avraham Obnehet, qui imet nafshechem. C'est quoi nafshechem? C'est Retzonchem. Donc le Ratzon et le Nefesh, c'est la même chose. Si tu vas décortiquer, non. Le Ratzon, c'est un koach qui vient de la Neshama. Et le Nefesh, le jeu, c'est lui qui va orienter ce Ratzon. Maintenant, quand je veux, ouais, l'énergie du vœu, elle est divine, puisqu'elle vient de la Neshama. Mais l'orientation du vœu et la connotation du vœu, donc l'orientation, c'est le libre arbitre, vers où je vais orienter cette énergie. Et la connotation, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans cette énergie. Je vais mettre de la haine, je vais mettre de l'amour, je vais mettre de la chokhma, je vais mettre de la pureté, je vais mettre de la touma. Ouais, c'est moi qui fais ça. Donc, la connotation et l'orientation de l'énergie de la Neshama, ça c'est le jeu. Donc on se retrouve avec, dans le je veux, avec un jeu qui est fini, ouais, la Anochiout, et avec un vœu qui est infini. En fait, le challenge, c'est de réussir à faire que le jeu qui est orientateur ne soit pas limitateur. Parce que la vraie limite de l'homme, c'est le moi, c'est la petitesse, c'est la mesquinerie, c'est la peur. Donc c'est pour ça qu'un homme, toute sa vie, va éduquer son jeu dans la Hirat Shamaim et dans la Hanava. Comme il a développé la crainte de Dieu, ouais, donc il a peur de Dieu, donc il n'a pas peur de la réalité, il n'a pas peur des hommes.
Et comme il a développé la Hanava, il est tourné vers Dieu et non pas tourné vers lui. Ouais. Donc, en fait, il a enlevé la dimension péjorative du jeu. Et comme il a enlevé cette dimension péjorative, il a enlevé l'écran devant la lumière de la Neshama. Voilà. Et comme ce jeu, il s'appelle Nefesh, donc grâce à la Hirat Shamaim et à la Hanava, il a enlevé le mauvais côté du Nefesh, ce qu'on appelle en hébreu Messirut Nefesh. Mziana ou là? Non, ça fait du bien de comprendre des mots qu'on a compris depuis des mois, des années. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand tu fais Messirut Nefesh, nous on croit Messirut Nefesh. Voilà. Tu es né au Liban, d'un seul coup, tu es devenu Ashkenaz. Non. Messirut Nefesh, ça veut dire c'est le travail d'enlever ce qui t'empêche d'être grand. D'enlever ce qui t'empêche d'être infini. Encore une fois, chaque fois que je fais quelque chose, ça va être réalisé par le Ratson. Puisque Bederer chez Rotzelelech Molichinoto. Donc je vais mettre le Ratson dans la Torah. Mais si je mets le jeu devant le Ratson de la Torah, ça s'appelle que je cherche moi, pas la Torah. Donc la Torah, elle a dit Memit Atzmo Alea. Tue le jeu, il va rester la Torah. C'est pour ça que tu verras toujours que des gens qui sont des Gdolim dans la Torah, ils sont à l'œuvre. Parce qu'en fait, ils ont enlevé l'écran. Qu'est-ce qui te sépare de ton conjoint? L'amour-propre. Donc, si vous voulez fusionner, il faut enlever l'orgueil et l'égoïsme. C'est comme ça. Tu dis non, c'est trop difficile, c'est compliqué, vous ne la connaissez pas. Allez, tu es reparti dans la Parshanout, d'accord? Tu veux que tes enfants, ils deviennent grands, fais des efforts pour eux, sacrifie-toi pour eux. Ah, mais c'est dur de se sacrifier parce qu'on est un petit peu égoïste. Ok, mais si tu fais le calcul, tu te sacrifies pour eux jusqu'à l'âge de 20, qu'ils aient 20 ans, et après tu profites de leur maturité pendant 60 ans. Ou non, tu dis je fais pas d'efforts, et après tu te retrouves avec des gamins pendant 60 ans, que tu dois supporter leur immaturité, qui est que le fruit de ton manque de sacrifice. Pourquoi? Parce que la logique, c'est que quand toi tu te sacrifies, lui, il devient autonome. Mais quand toi, tu lui imposes, tu ne veux pas te sacrifier, tu dis moi, donc tu lui imposes ton expérience, donc lui, il n'a pas d'expérience. Et comme l'expérience, elle génère la maturité, donc ce n'est pas la peine de te plaindre de son immaturité, puisque toi, tu as peur d'être déçu, tu as obligé à lui imposer ton expérience. Je sais pas, voilà, vous venez de faire 1 an de fac en éducation en une phrase. Vous avez compris comment ça marche? Voilà. Donc si c'est ça, donc en fait le secret c'est la Messirut Nefesh. Moi des professeurs ils me disent oui, les élèves ils écoutent rien. Mais tu as fait Messirut Nefesh dans la préparation du cours? Non. Les directeurs ils me disent ah les enfants c'est plus comme avant, les professeurs. Mais toi tu as fait Messirut Nefesh pour cette école? Non. Vous avez compris ou non? Dans tout, n'importe quel domaine. Tu dis, mais pourquoi le client, il me suit pas? Il achète une fois, je l'ai embrouillé, après il me suit pas. Mais tu as fait Messirut Nefesh pour lui? Tu te sacrifies, tu donnes le meilleur produit, tu te casses la tête. Peut-être même tu vas pas gagner beaucoup au départ. C'est pas grave. Moi, j'adore quand des gens, ils viennent me voir. Parce que mon fils, il est à Yerushalayim. Ils me disent, bon, il fait de l'immobilier. Ils me disent, vous savez, on est passé par votre fils pour acheter la maison. Mais quelle droiture! Mais comment il s'est cassé la tête pour nous? Il nous a fait visiter les endroits qui étaient exactement adaptés. Et il nous a repoussé des choses qui n'étaient pas bien. Et il nous a présenté des courtiers pour les prêts. Et moi, j'appelle mon fils, je dis, je suis fier de toi. Je ne suis pas fier de toi que tu as fait un beau chiffre d'affaires. Je suis fier de toi que Tov Shem Mishem Tov. Vous avez compris ou non? Mais il est vraiment doeg. D'ailleurs, il a des cheveux blancs parce qu'il fait attention de faire bien pour les gens. Maintenant, toi, tu crois que c'est parce que tu es professionnel, mais non, Aodon Kolo, c'est parce que tu es Moser Nefesh. Et quand tu enlèves le Nefesh, tu enlèves l'orgueil et la Gahava, tu enlèves la Gahava et l'égoïsme, automatiquement, il n'y a rien qui retient l'énergie de la Neshama. Et quand la Neshama, elle devient le moteur de ton projet, qui c'est qui va l'arrêter? C'est pour ça que toi, tu as du mal à faire 5 millions d'euros et que les coudes, ils dépensent 100 millions de dollars par mois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que de la Messirut Nefesh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous avez compris ou non? Il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. Il n'y a que de la Messirut Nefesh. Peut-être qu'il dit, mais heureusement qu'il y a les donateurs. Mais les donateurs, ils sont convaincus par quelqu'un. Par quelqu'un qui lui a fait de la Messirut Nefesh. Donc pourquoi tu fais Messirut Nefesh? Pour quelqu'un qui fait Messirut Nefesh. D'ailleurs, c'est connu que le Rav Kotler,
quand il lui disait, bon Rav, ce soir il y a le gala avec les gros donateurs, on doit ramasser 250 millions de dollars. Il disait, je vais étudier la Torah, je viens pas. Ils lui ont dit, mais ils ont besoin de vous voir. Il ne voulait pas venir. Il a dit, pourquoi je vais venir? Je continue à étudier. T'as compris l'idée ou non? Maintenant, toi, tu dis Bitul Torah, mais quel Bitul Torah? Grâce à ça, on va ramasser. Non, c'est pas grâce à ça, c'est grâce à mon étude que vous allez ramasser. C'est pas parce qu'ils m'ont vu dans la salle. Va expliquer ça. T'as compris ou non? Maintenant, comment ça s'appelle ça? Ouais, ça s'appelle l'engagement. C'est ça l'engagement. Ouais. Et ça s'appelle Naaseh Vinishma. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, on croit qu'on passe par un process, on prend quelque chose sur nous, on fait quelque chose, et grâce à ça, on grandit. En vérité, ici, le secret, c'est que tu as grandi au moment où tu es engagé. Le meilleur exemple, j'arrête de regarder la feuille parce que le meilleur exemple, c'est les Béné Israël. Vous savez, le Rabbeinu Yonah, il dit une chose incroyable. Il dit que quand les Béné Israël sont sortis d'Égypte, ils devaient recevoir la Torah. Mais ils n'avaient pas la Madriga, puisque Allélu Avdei Avodazara et Allélu Avdei Avodazara. Donc ils étaient comme les Égyptiens. Et d'un autre côté, ils devaient recevoir la Torah. Mais la Torah, elle a besoin d'un réceptacle, elle a besoin d'un bet kiboul. Et eux, ils n'avaient pas ce bet kiboul. Donc, ils ne pouvaient pas recevoir. Il dit, mais quand ils ont dit Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons, ouais, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont sacrifiés. Il dit, quand ils se sont sacrifiés, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, ce sacrifice qu'ils ont fait de recevoir la Torah, ils ont été mékabel toute la Torah sur eux. D'accord? Quand ils ont été mékabel toute la Torah, automatiquement, ils ont eu la madrega de la Torah, comme s'ils avaient accompli la Torah. Et le fait d'avoir cette madrega, ça leur a donné le droit de recevoir la Torah. Tu dis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, tu reçois la Torah, après tu fais les mitzvot, et quand tu fais les mitzvot, ça augmente ton niveau de Kedusha, et grâce à ce niveau de Kedusha, tu peux recevoir la Torah. T'as compris ou non? Non, non, il a dit non. Il dit non, tu n'es pas obligé à ce moment-là de passer par le marassé. C'est parce que tu t'es engagé. Ça veut dire que l'engagement, il donne la madrega. Ouais, c'est un peu comme le principe de tu veux libérer un esclave. Tu dois lui donner un get shichur. Ouais, tu dois donner un papier où c'est marqué tu es libre. Le problème, c'est que l'esclave, il t'appartient à toi. Donc c'est comme ta main à toi. Maintenant, si moi je prends l'acte de libération, je le mets de cette main à cette main, ça ne libère pas la main. Maintenant, lui, c'est ma main. Donc quand je lui donne, il ne peut jamais être libéré, puisqu'à chaque fois que je lui donne, c'est moi qui la reçois. Ça va? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Écoute la phrase, elle est violente. Elle dit Gito veyado ba'im ke'echad. Gito veyado ba'im ke'echad. C'est très dur à comprendre hein, au niveau physique quantique. Bah oui, parce que ça c'est du présent absolu, ça c'est du présent relatif. Comment ça peut se rejoindre? Mais l'idée c'est quoi? C'est que un homme, par exemple, c'est un gamin, ok. Un jour il prend sur lui. Le jour où il prend sur lui, il a en même temps l'engagement et en même temps la capacité de s'engager. Parce qu'il est devenu mature. D'accord ou non? Exactement. Non mais c'est de la folie. Pourquoi? Parce que dans le présent relatif, il faut 10 ans pour changer. Mais dans le présent absolu, le présent intérieur, il n'y a pas de temps. C'est Dvarim les Ma'alaminazman. Ouais. Donc si quelqu'un, il arrive à ce niveau de sincérité du présent absolu, en une seconde, il peut devenir ce que l'autre, il met 10 ans. Maintenant, tu sais comment on arrive? Ouais. Par Messirut Nefesh. Parce que quand tu dis moi, je vais le faire, moi je ne suis pas capable, moi j'ai un cerveau lent, moi je ne suis pas Rabbi Akiva Eiger, ah t'as raison. Mais si tu dis écoute, la yeshiva il attend, le shiur je dois le donner, eh ben, je prie et je m'éclate la tête toute la nuit. Le lendemain, tu as fait le shiur. Ils viennent te voir, les rabbanim, ils te disent mais je ne comprends pas, c'est la kouchia de Rav Chaim. Je dis je ne sais pas, moi j'ai étudié ce sujet pour la première fois hier soir. Si tu l'étudies, ben Messirut Nefesh, tu captes le Rav Chaim. Si tu l'étudies, parce qu'il faut étudier, donc tu ouvres tes pages, tu tournes, tu lis, tu traduis, bon, ben, tu vas avoir Art Scroll, c'est déjà une madrega, c'est mieux que rien, mais c'est dommage. Parce que si tu avais été dans l'absolu, tu aurais traversé l'espace. Mais comme tu étais dans le relatif, et le relatif, c'est la réalité. Mais qu'est-ce qui te sépare de l'absolu?
le nefesh. Donc, fais Messirut Nefesh. Dès que tu enlèves le nefesh, tu as l'absolu. Ça veut dire que comment on devient quelqu'un de grand? Ouais. En évitant de devenir petit. Maintenant, il y a une tentation d'être petit. Il y a la tentation. Les goïms, ils appellent ça la zone de confort. Ouais. Et dans confort, il y a fort. Et fort, c'est Gibor. Et le contraire de Gibor, c'est C-O-N. Donc quand tu es fort dans le C-O-N, c'est le confort. Mais si tu dis, je ne veux pas le confort, je prends le risque. Ok, je crée la yeshiva. Je prends le risque. Je m'engage pour le shiur. Je prends le risque. Je m'engage à payer tous les salaires. Mais le business, il ne marche pas. Je les payerai. Toi, tu t'engages à payer le salaire. Écoute bien, tu n'as rien foutu tout le mois. J'ai plein de businessmen, ils me racontent. Ils me disent, rien. J'ai rien foutu tout le mois. La paye, c'est le 30. Tu vois pas que le 29, il y a un client qui vient, il me donne la somme exacte des salaires. Parce que j'ai fait la Messirut Nefesh de payer les employés. J'aurais pu dire, écoute, le marché est mauvais. Eh ben, c'est comme la loterie. Des fois, on gagne, des fois, on ne gagne pas. Mais tu t'es pas engagé. Maintenant, si on dit, écoutez bien, c'est un peu dur, mais si on dit qu'en fin de compte, ce n'est pas les actes qui font changer, c'est les engagements. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'engagement, Hachem, il peut mesurer la personne que je suis devenue. Ouais. Et moi, au fond, je peux mesurer la personne que je suis devenue. Mais étant donné que je n'ai pas assez confiance en moi, donc j'ai besoin de l'acte. Parce que l'acte, il va confirmer que ce à quoi je me suis engagé, je me suis vraiment engagé. Comme ça, il dit le Rav Simcha Zissel. Il dit, pourquoi on met les tefilines? Pourquoi on les met? Pourquoi faire? Pour prendre sur nous le joug divin, pour accepter que Hachem, il est intervenu en Égypte, qu'il intervient encore, et on soumet notre corps et notre esprit à Hachem. Il demande à Rav Simcha Zissel, qui était très religieux, il aurait pu habiter Milan, ouais, le Horachaz. Talmid du Rav Israël Salanter quand même, c'est pas n'importe qui, ouais. Il a dit, c'est ce que je vais faire, je vais prendre les tefilines dans mes mains, je vais pas les mettre, je vais les prendre et je vais penser. Ani meshabed et agouf ve et asechel la kadosh baruch hu, ve ani zocher et kol anisim shak shvuchu asali be Mitzrayim ve adayom azeh. Voilà. C'est ça le but, c'était la kavana. J'ai eu la kavana, pourquoi je vais les mettre? C'est une bonne question, non? D'accord? Si c'est un apicoros de Bar Ilan, non, c'est Rav Simcha Zissel. Il répond une chose extraordinaire. Il a dit, le tzivouï, l'acte, il doit être accompli. Pourquoi? Parce que toi, tu penses quelque chose. Kol hakavod, bravo, je suis fier de toi. Mais comment je sais si tu penses ce que tu penses? Seulement si tu vis en fonction. Tu agis. Ouais. Si toi, tu penses que tu aimes ta femme, mais tu l'insultes, peut-être tu l'aimes pas. Ah, chas v'shalom, tu la frappes, peut-être tu l'aimes pas. Toi, tu penses être honnête, mais tu voles. Tu dis oui, mais c'est ça le business. Peut-être tu n'es pas honnête, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne penses pas ce que tu penses. Comment tu sais que tu penses ce que tu penses? Seulement si tu vis en fonction de ce que tu penses. Donc c'est vrai que tout est déterminé au moment de l'engagement. Parce que l'engagement, c'est l'impulsion première. L'impulsion première, en vérité, elle vient de mon moi, mais elle est véhiculée par ma neshama. Si j'ai fait Messirut Nefesh de mon moi, donc ma volonté, elle va porter très très loin. D'accord? Et ça, c'est exactement comme les malachim. Parce que de la même manière que les malachim, ils sont que la projection du Ratson Hashem, de la même manière, l'homme aussi, il peut devenir la projection du Ratson Hashem. C'est pour ça qu'on doit apprendre du Rav à dommer les malach Hashem Tsevakot. Que lui aussi, le Rav, il doit être la projection du Ratson Hashem. C'est-à-dire que quand tu vois le Rav, tu dois penser à Dieu. Si tu ne penses pas à Dieu, c'est pas un Rav, c'est un enseignant, c'est un communicant, c'est un vendeur des fois. Ouais. Non, quand tu le vois, tu dois penser à Dieu. Si quand tu le vois, tu penses à Dieu, ça veut dire que lui, il projette le Ratson Hashem. Comme une synagogue. Comment tu sais que c'est une synagogue? C'est une synagogue. Ah là là là, t'es mal. Tu sais que c'est une synagogue parce que quand tu rentres, tu as envie de prier. Comme ça, il a dit Rav Ezrahi. Tu rentres dans une yeshiva. Comment tu sais qu'il y a une yeshiva? Non. Si tu rentres, tu as envie d'étudier, ça te montre comme ça d'étudier, ça veut dire qu'il y a un rouard d'études dans cette yeshiva. Sinon, c'est un stade aménagé avec des gens qui viennent pour faire un stage de devenir. Ouais. Toute la vie, c'est comme ça. Ça veut dire qu'en vérité,
on crée un roi et on profite d'un roi. Ta maison, pourquoi il y a le shalom à la maison? Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu fais Messirut Nefesh, ta femme, elle fait Messirut Nefesh. Ça crée le roi. Maintenant, si toi, tu fais pas Messirut Nefesh, eh ben, t'es nerveux, et tu t'énerves, et toi, tu dis un gros mot, et toi, tu charries, et toi, tu cries. Après, tu dis, mais pourquoi il y a le balagan dans cette maison? Pourquoi il y a les cris? Pourquoi il y a la police? Mais parce que vous êtes des merdeux. C'est tout. Comme il n'y a pas de Messirut Nefesh, il y a le Satan. C'est une chance sur deux. Donc, on a compris maintenant qu'en vérité, Avram Avinu, c'est le modèle du monde. Parce que lui, toute sa vie, il a fait Messirut Nefesh. Il n'a rien fait d'autre. Ouais. Que des nisyonotes avec des étapes et des efforts pour arriver à. Et c'est le modèle pour que nous aussi, on comprenne que c'est la seule manière de faire. Et tous les gens qui vont se baratiner, que j'ai trouvé un truc, que je fais de la zdaka, j'ai un amirave, je prends une bracha du tzaddik et je continue à aller à la plage mixte. Tu n'as pas Messirut Nefesh, bah ouais. Toi, tu vas revenir en Gilgoul, en maillot de bain. En maillot de bain, tu vas revenir. Étanche en plus. Ouais. Non. À un moment ou un autre, il faut dépasser. Maintenant, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. C'est dur. On a des ambiances, on a des habitudes. Tous les ans, il y a Rosh Hashanah, tous les ans, il y a Kippour. Donc, il faut faire Messirut Nefesh des mitzvot. Il faut faire Messirut Nefesh de la Torah. Je vous rappelle que c'est arrivé à Simchat Torah. C'est pas arrivé à Hanouka. Alors qu'on aurait dû se faire allumer à Hanouka. C'est pas grave. C'est arrivé à Simchat Torah. Donc, je dis, qu'est-ce que je vais rajouter dans la Torah? Qu'est-ce que je vais améliorer dans la Torah? Ouais. Mais encore une fois, une Torah de Messirut Nefesh. Je veux faire, comme je dis toujours, la Teshuvah, elle n'est pas dans les choses exceptionnelles. Elle est les choses normales. Tu fais la prière? Oui, je fais la prière. Fais la prière, mais Messirut Nefesh. Oui, mais je pense à autre chose. Là, j'ai été Shabbat, j'ai fait un Shabbat plein. Je n'ai pas pu me retenir. Je leur ai dit, mais je ne comprends pas. Vous parlez que pendant le Kaddish. J'étais dans une synagogue. Je dis, vous parlez que pendant le Kaddish. Le mec, ils attendent le Kaddish pour parler. Ils attendent la Chazara pour parler. Ils ne parlent pas. Dès qu'ils te gadal, tiens, au fait, où c'est que tu as acheté ta voiture? Maintenant, de vous à moi, ne le prenez pas mal. Je vous aime tous. Vous avez sacrifié une soirée télé pour moi. Kol hakavod. Et je leur ai dit comme ça. Comme j'ai dit aux jeunes, comme j'ai dit, tu sais, là-bas, le gars, il va avoir un Nisayon. Il rentre à Gaza, c'est tuer ou être tué. Toi, tu as un Nisayon. Parler pendant le Kaddish ou non? Tu te rends compte le niveau du Nisayon? Tu dis, oui, mais j'ai l'habitude, j'arrive pas, j'ai besoin de parler, ça me vient. Regarde son épreuve, tu veux changer l'épreuve? Ouais. Mais la logique, c'est quoi? C'est Kol Israël Arevim Zelazé. On est tous associés. D'accord? J'étais dans une école mercredi, les secondes, premières terminales. Je leur ai dit aux filles, votre jupe, elle est un peu courte. Tu rallonges la jupe. La balle, elle passe à côté du Hayal. Maintenant, je ne leur ai pas fait genre une vente. Non, je leur dis, c'est la Metsiout, c'est comme ça. C'est le Nefesh HaChaim, il explique. Il a dit, il y a un Talmid Chacham. Il n'arrive pas. Non, il y a un monsieur, il fait du commerce. Il n'arrive pas à marier ses enfants. Il a besoin que cette vente, elle se fasse. Mais sa Neshama, elle est reliée à un Talmid Chacham à Yerushalayim qui ne se connaîtront jamais de leur vie. Il a dit, au moment où le Chinois, il doit signer, ouais, le Talmid Chacham, il lève la tête, il dit, ah, il faut qu'on change de machine à laver. Et le Chinois, il ne signe pas. Kol Israël, Arevim. Arevim, c'est Me'uravim. Donc, nous, on ne peut pas aller à la guerre. Mais on peut améliorer la Hamida. On peut bien faire le Berkat Amazon. On peut fermer les fentes de la jupe. Ça y est, t'es déjà grand-mère, ça suffit. Ouais. On peut limiter les plages mixtes, les khladal. Ouais. On peut. Ce que tu peux faire, fais-le. Et tu vas dire, ah, c'est trop. Je sais pas, là, ils ont déjà égorgé des gens, ils ont décapité des enfants. Tu veux quoi pour que l'étape d'après, c'est quoi? Vous avez compris ou non? Encore une fois, c'est pas pour faire la menace. Parce que quand les gens, ils me disent, alors quoi, c'est donnant-donnant? Mais t'as pas compris, Gabriel. Si on avait donné, on n'aurait pas eu besoin de donner. C'est comme quand je dis à quelqu'un, Rav, monsieur, il faut faire des efforts sur la colère. Il me dit, alors quoi? Et si je ne les fais pas, alors elle va divorcer, elle va partir? Je dis, bah, si tu avais fait les efforts avant, vous ne seriez pas dans cette situation de savoir si tu dois les faire. Toute la vie, c'est comme ça. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les chatrila bedieved, a priori, a posteriori. Voilà. Donc, il n'y avait aucune tochacha, chas shalom, on est tous des tzadikim. Et le bon Dieu nous pose une question et on va lui répondre. Et donc, on va le meilleur, chacun il va faire le meilleur de ce qu'il peut faire. Moi, dans mon métier, je fais plus de cours, c'est mon métier. J'améliore ma mida, j'améliore mon Berkat Amazon.
j'améliore ma patience, je juge du bon côté. Chacun il fait ce qu'il a à faire, ce qu'il peut faire. Et on dit qu'on le fait, l'Echem Hatzalat Am Israël, pour la protection. Comme ça, Hachem là-bas, il va s'occuper que tout se passe, si Dieu veut, avec le mieux possible, avec le moins de victimes. Et qu'Hachem, il éclaire qu'ils prennent les bonnes décisions et que les bombes, elles explosent chez eux. D'accord? Comme ça se passe en ce moment, que ça continue. Ouais. Pour que Bezrat Hachem, on puisse accueillir le Mashiach avec la fierté, c'est-à-dire en étant capable de le regarder dans les yeux plutôt que de regarder par terre parce qu'on est mesquine et qu'on sait qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire. Hazak Obaroh.